Robert Guédiguian grandit dans une famille populaire à Marseille, à l'Estaque. Il est, comme il aime à dire, arménien par son père, allemand par sa mère, marseillais par naissance et italien par choix. Durant les mouvements de mai 68, il s'intéresse à la politique, et plus particulièrement à la lutte des classes, après avoir lu le manifeste du Parti communiste de Karl Marx. Et je me jette dans la lecture de ça pour comprendre enfin quelque chose à ce que disaient les étudiants de cet amphithéâtre. C'est donc à l'âge de 14 ans qu'il s'encarte au Parti communiste. Plus tard, il suit des études de sociologie, où il écrit une thèse sur la perception de l'État dans le milieu ouvrier. L'année 77 est marquée d'une profonde déception suite à l'abandon du programme commun entre le Parti communiste et le Parti socialiste. Se sentant en perdition par rapport à sa vision du monde, il quitte le parti et trouve un nouvel espace d'expression, le cinéma. Il a réalisé jusqu'à présent 21 films. Ce qui est le plus flagrant dans l'œuvre de Guédiguian, c'est l'humanité qui en ressort. Tu m'aimeras toujours ? Oui, toujours. Rien n'est noir ou blanc, il n'y a ni gentil ni méchant. Les personnages évoluent dans un monde qui change, toujours en étant le plus possible fidèle à la réalité. Guédiguian fait un cinéma d'urgence, un reflet de l'époque dans laquelle il tourne, ou alors, lorsqu'il filme le passé, un travail de mémoire, reconstituer le passé pour comprendre le présent, l'époque actuelle, de la même façon qu'un historien. Chez Guédiguian, la morale y est importante, comme une proposition de solution face aux désillusions communes. Elle peut réconcilier les consciences à la politique, puisque dans le monde de Guédiguian, tout est politique. Telle La Fontaine et ses fables, Guédiguian nous expose les travers de la société, les nuances de l'humanité et termine par une morale, une fable réaliste qui nous questionne, nous heurte, nous bouleverse. Mais je vais bien. Tu as bien raison, Joseph. Elle sera mieux chez elle. Venez. Venez. Venez, venez tous attendre la bonne nouvelle. Venez. Venez tous. Venez tous attendre la bonne nouvelle. Venez. Venez tous attendre la bonne nouvelle. Venez attendre. Parlons cinéma, parlons de la classe ouvrière, parlons de Marseille, parlons d'humanité, parlons de Robert Guédiguian. C'est donc 2 ans après avoir quitté le Parti communiste qu'il sort son premier film, Dernier été. Ce film parle d'un groupe d'amis qui doit faire face à des difficultés avec la fermeture des usines de la région. Dans ce film, on y découvre Ariane Ascaride et Gérard Mélin. Gérard Mélin, c'est son copain d'enfance. Ils se sont rencontrés en maternelle à l'Estaque. Robert Guédiguian lui propose un rôle dès son premier film et débute une longue histoire liant amitié et travail pendant 19 films. En 1976, après des études de sociologie à l'université d'Aix-en-Provence, Ariane Ascaride et Robert Guédiguian montent à Paris. Elle intègre le Conservatoire national d'art dramatique, où elle y suit les cours d'Antoine Vitez et Marcel Buval. Cette formation fait d'elle la seule comédienne professionnelle du tournage. Elle est présente dans 20 films de Robert Guédiguian. Vous pourriez m'en offrir ? C'est par le biais d'Ariane Ascaride, étant dans la même classe au conservatoire, que Robert Guédiguian rencontre Jean-Pierre Daroussin, qui est présent, lui, sur 17 films. Avec Robert, on se connaît de bien avant qu'il lui-même réalise des films, donc c'est un ami. C'est donc en 1985, dans le film Kilosa, que se forme le noyau central de la troupe de Robert Guédiguian, avec l'arrivée de Jean-Pierre Daroussin. C'est grâce à des rencontres que se forme le début de la troupe. Robert Guédiguian écrit, réalise et produit, tandis que ses acteurs, eux, jouent.
Gérard Mélan, Ariane Ascaride et Jean-Pierre Daroussin sont ses acteurs principaux sur une majorité de ses films, ce qui permet de les voir évoluer au fil du temps. Mais aussi au fil des rôles. Leurs relations peuvent être diverses, comme mari et femme, frères et sœurs. On les découvre dans différents personnages qui nous montrent leurs liens, leur confiance et leur travail. C'est une preuve que l'on peut travailler et évoluer ensemble. Et quoi de mieux quand c'est avec ses amis ? Il n'y a pas beaucoup de mots qui sont forcément échangés. On se comprend très vite. On est sur la même longueur d'onde, voilà. La troupe de Robert Guédiguian s'élargit avec d'autres comédiens, comme Jacques Boudet, qui rencontre Robert Guédiguian grâce à Marcel Bluval, professeur d'Ariane Ascaride au Conservatoire national de Paris. Oui, compris. Il a joué dans 13 de ses films et apparaît pour la première fois dans le deuxième film de Robert Guédiguian, Rouge Midi. Ce film évoque les espoirs et les désillusions de 4 générations d'immigrés italiens vivant dans un quartier populaire de Marseille. Sur ce même film, on découvre aussi Pierre Bandret, qui est un acteur suisse de théâtre, de cinéma et de télévision formé au conservatoire. Il apparaît ensuite fréquemment dans des seconds rôles. Où en suis-je aujourd'hui? Je ne sais au juste. J'ai de la difficulté à me reconnaître sur le fil des évidences, dont je suis l'interné et le témoin. Dans les films de Robert Guédiguian, il y a la question d'intégrer l'autre, d'accueillir l'autre. C'est ce qu'on retrouve dans ces derniers films. Les acteurs comme Ariane Ascaride et Jean-Pierre Daroussin, qui étaient les enfants, deviennent aujourd'hui les parents d'une nouvelle génération, d'une autre jeunesse. Le monde évolue, les acteurs aussi, leur vie aussi, et Robert Guédiguian respecte cette temporalité. Les enfants deviennent parents, les étudiants deviennent professeurs. On les voit aider leurs enfants avec les mêmes problèmes qu'ils ont vécus lorsqu'ils avaient leur âge. C'est un mélange de générations, une continuité qui s'inscrit dans une cohérence d'un monde qui change. Même en jouant des personnages différents, on voit les acteurs de la troupe grandir, réagir et s'adapter aux nouveaux changements du monde. Allô? Il y a une cohérence entre les films et la réalité, une volonté de réalisme entre les générations passées et les générations d'aujourd'hui. Le futur reste à écrire. Faire vivre devant la caméra ces mêmes acteurs qui évoluent, qui changent, ces corps qui vivent, c'est aborder la question de l'héritage, son héritage dans l'héritage commun. C'est se filmer lui, filmer son histoire au travers des autres. Il y a ceux qui partent avec ce qu'ils ont laissé, et il y a ceux qui vivent. Qu'ont-ils gardé du passé? Qu'en font-ils? Un portrait d'une généalogie. Et la question la plus importante, d'où viennent-ils? Ces générations, cet héritage se transmettent au sein d'un microcosme, celui de Marseille, plus particulièrement celui du quartier de l'Estac. L'Estac, c'est un quartier au nord de Marseille, à 10 km du Vieux-Port, dans le 16e arrondissement. Cet ancien village de pêcheurs a toujours gardé un esprit de communauté très fort. Sur ces 21 films, 17 sont tournés à Marseille. On découvre au fur et à mesure cette ville et ses endroits, comme la gare et la plage de l'Estac, dans Marius et Jeannette et Dernier été. Le port du Grand Cap Méjean, avec son viaduc dans Marie-Jo et ses deux amours, Lady Jane et Rouge Midi. La cité Saint-Louis, où l'on reconnaît les habitations. Un enduit clair, des volets en bois, des couvertures de tuiles mécaniques et un petit auvent métallique au-dessus de la porte d'entrée. Martigues, une ville fleurie posée sur l'eau au bord de l'étang de Berre et reliée à la mer par le chenal de Caronte. On reconnaît le pont tournant dans Dieu vomit les tièdes et à la vie et à la mort. La Calade. Ce quartier est situé à l'ouest du port industriel de Marseille, d'où l'on peut observer un panorama sur la mer, qu'on voit dans la ville est tranquille. C'est dans le quartier de l'Estac que Robert Guédiguian a grandi. Il connaît donc tout de Marseille. Pour lui, c'est un décor, une arrière-scène dont il connaît tous les accessoires. À travers ces images, il conserve l'histoire de cette ville, ses quartiers, sa population et ses habitudes. Je ne suis pas un cinéaste
régional, je suis un cinéaste de quartier. Le quartier, c'est un espace de communion, où les habitants vivent ensemble, cohabitent. C'est un endroit particulier, où se vivent des choses universelles. Le quartier est en fait une synecdoque du monde. Ce qu'il s'y passe est à l'image de ce qu'il se passe d'un point de vue plus général. Toi là-bas, moi ici. Personne de chez toi dépasse la ligne. Personne de chez toi non plus. Dans L'argent fait le bonheur, c'est l'idée de cette cité divisée en deux par un trait de peinture blanche. Ou encore dans Mon père est ingénieur, où Natacha, jouée par Ariane Ascaride, se bat pour l'idée de cité, de rassemblement, d'être ensemble pour agir face aux intérêts communs. Les habitants y sont repliés sur eux-mêmes, sur leurs problèmes entre délinquance et chômage. Robert Guédiguian veut y mettre de l'humain, de l'union, de l'entraide. Tout comme la troupe, la ville évolue, le quartier change, les choses se remplacent. Il y a des usines qui s'arrêtent, qui se démolissent. Robert Guédiguian travaille le décor de l'Estac, par reconstitution de ce qui existait avant, de ce qu'il a connu. Il choisit d'autres décors que l'Estac, quand des éléments n'y sont plus ou ont trop changé. Pourtant, l'œil du spectateur y trouve une cohérence esthétique, comme si tout était filmé à l'Estac. C'est un rapport entre le particulier et le général. C'est raconter des histoires qui peuvent plaire au monde. Robert Guédiguian raconte la vie des autres, leur histoire d'amour mais aussi d'amitié, leur bonheur et leur malheur. Il y connaît la langue, littéralement mais aussi son langage visuel, esthétique. La lumière, les rues, les bleus de travail, les friches industrielles, les quais, le port et ses embarcadères. Robert Guédiguian est parti de Marseille pour vivre à Paris, mais il y retourne souvent physiquement, outre les tournages, car cet endroit, cet accent, sont son ADN. Si je tourne ailleurs, ce que j'ai fait donc quelquefois, je tourne dans une langue étrangère, j'ai l'impression. Pour lui, il faut pouvoir s'éloigner d'un endroit qu'on connaît trop, afin d'y revenir, et d'y raconter ce qu'il s'y passe, ce qu'il pourrait s'y passer pour parler de tous, y compris, et peut-être même avant tout, de lui-même. Ceci est mon royaume. Robert Guédiguian fait des films pour être fidèle. Fidèle à une troupe, fidèle à un lieu, fidèle à l'histoire, la sienne et celle des autres, fidèle à ses idéaux, fidèle à son point de vue. Parlons cinéma, parlons de la classe. Depuis le 3 juin, 10 000 entreprises ont cessé le travail. Moi, je propose qu'on arrête, nous aussi, de travailler. Que ceux qui sont pour la grève lèvent la main. Dans le cinéma de Robert Guédiguian, la classe ouvrière est le personnage principal, l'héroïne. C'est le monde qu'il connaît. Il vient de là, c'est son héritage à lui. Après sa rupture avec le Parti communiste, Guédiguian cherche un nouvel espace d'expression. Le cinéma devient ce nouveau lieu de parole, d'échange, de rassemblement, d'unité où chacun est acteur, chacun apporte sa spécificité pour servir un projet commun. Des valeurs qu'il défend dans la vie et dans ses films. On ne peut distinguer l'œuvre de l'homme quand on évoque Robert Guédiguian, tant il est ses films. Les histoires qu'il raconte se justifient par son histoire à lui, par son point de vue. Il donne au travers de ses films la parole à ceux qui ne s'expriment pas. Tu sais, ce que disait René Char, l'homme est capable de faire ce qu'il est incapable d'imaginer. Il se fait consciencieusement le porte-parole des pauvres gens de Victor Hugo, des ouvriers, des chômeurs et des laissés-pour-compte. Il met en lumière ces gens que le monde capitaliste continue de broyer. Ce monde ouvrier, prolétaire, évolue toujours avec son époque. Guédiguian parle des luttes passées, de la classe ouvrière qu'on nommait encore ainsi, de la lutte des classes. Tout devient rouge. Toi aussi tu vires au rouge. Rouge Midi parle de cette conscience de classe sur 3 générations. La dernière génération est celle qu'on voit dans son premier film, Dernier été. Mais peu à peu,
La conscience de classe s'efface dans les tréfonds de l'individualisme. La classe ouvrière défenseuse de Jaurès est méprisée par la nouvelle classe ouvrière qui cherche à trouver et à défendre sa place dans le monde capitaliste, quitte à voler et à écraser ceux qui sont comme eux. Mais qui fera ce travail pour vous? Mais il y a aussi les militants, ceux qui ont les discours, qui ont les connaissances du passé, ceux qui veulent rester fidèles à ces idéaux, qui agissent pour le bien commun. C'était pas tricher de ne pas mettre ton nom. C'était pas tricher en tant que représentant syndical. Rien ne t'obligeait à être sur la liste. Ça aurait été un privilège et je n'en veux pas. Parce que chez Guédiguian, les personnages se sacrifient souvent, jusqu'à parfois y laisser leur vie. Les idéaux sont placés au-dessus de tout, et ainsi, Guédiguian filme l'effacement de l'individu pour le bien commun. La classe ouvrière est alors filmée comme une héroïne tragique, où les principes, les valeurs, la morale dépassent la vie humaine. Les espoirs se réduisent en désillusions face à la réalité. La politique ne fait plus rêver, les discours ne trouvent plus leur interlocuteur. La classe ouvrière se meurt dans l'individualité qui fait face à la violence du cynisme de l'époque. Les solidarités se perdent entre les personnes de même classe sociale. Mais c'est au bord de ce gouffre que Guédiguian intervient et vient semer des notes d'espoir afin de dire que c'est possible si on décide de s'unir. Dans le plus grand chaos de la ville et tranquille, où toute vie semble condamnée, un piano à queue payé grâce à la générosité et l'entraide sillonne les rues des bas quartiers et arrive chez cet enfant d'immigré. Là. Une note d'espoir faisant écho à un serment fraternel signé par le sang dans Dieu vomit les tièdes, où tout le monde sera riche sans être capitaliste. Guédiguian propose aux spectateurs des solutions et s'enthousiasme à rêver dans ce qu'il appelle les contes de l'Estac, avec Marius et Jeannette, L'argent fait le bonheur et À l'attaque. Des propositions de vivre ensemble, de communion, de partage, d'entraide, où les uns agissent pour le bien commun. Un portrait de l'idéal communiste. Auf zum letzten Gefecht, die Internationale, erkämpft das Menschenrecht. Il pleut, et oui, il pleut, le soleil se languit. Il pleut beaucoup, un peu, Maillère, où est ma foutue, Maillère, où est ma foutue. J'ai pris une décision. Tes parents ne me verront plus à la télé. Je quitte mon poste au ministère de la Santé. Je démissionne. La lettre est partie. Je savais que t'avais raison de vouloir partir. Moi, c'était pas les hommes que je voulais sauver. C'était l'humanité. Les hommes, c'était pas assez, alors je voulais plus de pouvoir. Que ceux qui sont nés du côté du pouvoir y restent. Ils s'y sentent bien. Nous autres, on est fait pour être dans l'opposition, tout le temps. Viscéralement.
Et de la France d'en bas, comme dit l'autre. Il n'y a que toi qui peux comprendre ce que je dis. On est pareils tous les deux. Toutes ces années, tu as été heureuse. Je le sais, ta voisine me l'a dit. Elle me dit tout, ta voisine. Je ne sais même pas comment elle s'appelle. Moi, j'étais malheureux. Tout le temps. Les morts. Les morts, les morts, les morts. Tous les paysages que j'ai visités pendant toutes ces années, c'était ça. Des cadavres. Comme ceux qu'on voit à la télé. Enfin, comme ceux qu'on voit sans les regarder. Avec l'odeur en plus. Ça, l'odeur. Ça oblige à regarder. Je pensais à toi. Ton sourire, ton rire, ton corps. Mais aussi tes mains. C'était devenu une véritable obsession, tes mains. Tes mains dans lesquelles tombent des bébés. Je les imaginais blanches. Plus blanches que dans la réalité. Se confondaient avec la peau blanche des bébés. Tu sais ce que disait René Char? L'homme est capable de faire ce qu'il est incapable d'imaginer. Eh bien, c'est ça que j'ai vu. Ce qu'il est capable de faire. Pour ça, c'est bien que tu ne parles plus. Tu peux enfin en placer une. Que tu ne répondes pas, ça enlève les inhibitions. Tu m'as toujours impressionné. Première, partout, tout le temps. Ça en jette. J'aurais jamais dû accepter qu'on arrête. Je voulais pas. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Et toujours j'aimerais que toi. Il faut que tu parles, Natacha. Il faut que tu parles. J'étais sur le chantier. Je me suis vu, quelques années auparavant, plein de fougue. Pour quelques instants, j'y crus, que j'y croyais encore. C'est peut-être à cause de tous ces gens qui croient que l'extrême droite a la réponse. Je préfère les pauvres gens qui votent extrême droite aux petits bourgeois de ton espèce qui prétendent travailler pour ces mêmes pauvres gens. Tu ne m'aimes plus. C'est vrai. Surtout tes discours là sur les anciens et les nouveaux. C'est ton désir de pouvoir que tu as déguisé en passion, en grande cause. Pour vous, le peuple n'est pas réel, c'est un fantasme. Avant, le peuple révolutionnaire était paré de toutes les qualités. Aujourd'hui, le peuple réactionnaire est possédé par tous les vices. C'est le même fantasme à l'envers qui sert le même ordre. L'ordre dans lequel tu gardes le pouvoir que tu as toujours eu. Je t'aime toujours.
Encore. À nouveau. En bord de mer. Ah ouais. Tranquille. Frites. Ouais, non, c'est sûr, ça serait bien. Ah, la grande communauté chrétienne. Aimez-vous les uns les autres. Dieu ne se donne pas, il se mérite. C'est comme être père, ça se mérite, non? Un père, ça met en avant tout l'amour de ses enfants. Un père, ça protège ses enfants. Elle a failli perdre le bébé. Mais merci, il va bien. Il aurait fallu frapper encore plus fort. Mais c'est raté. Alors elle va pas porter plainte, non? Parce que les enfants, ça aime leurs parents. Mais moi, je vais le faire. Parce que je peux plus supporter de voir ces gens faire reculer le monde pour préserver leurs minables, leurs minuscules, leur petite paix tranquille. Mais ces gens, ils ont rien. Mais il ne faut surtout pas déranger ce rien. Ce vide. Ce néant. Ce trou dans lequel ils vivent si paisiblement, chichement et égoïstement. Le monde s'arrête sur le pas de leur porte. Et lorsque la porte est fermée, il ne faut rien déranger. Il ne faut pas bouger. Il ne faut pas s'exposer. Il ne faut pas s'engager. M-A-R-S-I-T-L-L-E L-E-S-T-A-E-Q-E M-R-S-I-T-L-L-E L-E-S-T-A-E-Q-E Y'a mieux que Marseille et l'Estac aussi. Y'a mieux que Marseille, Stockfish et Aioli. Y'a mieux, et oui, y'a mieux, plus propre, moins pourri. Y'a mieux, beaucoup, un peu, beaucoup, un peu. Marié au restaki, marié au restaki.